Interview pour comprendre l'audience du 31 mars 2021 devant la Cour pénale internationale dans l'affaire le procureur de la CPI contre messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le journaliste ivoirien Pierre Lemouvet recevait pour la circonstance Maître Ndri Claver, avocat ivoirien et par ailleurs avocat de monsieur Charles Blé Goudé. Pierre Lemouvet. Bonjour Maître Ndri Claver, le 31 mars 2021, devant la CPI, la chambre d'appel va rendre sa décision. Quel est l'état d'esprit de votre client et aussi des avocats? Vous pouvez aisément l'imaginer, il y a une pression naturelle humaine parce que c'est la liberté qui se joue. Or, qui parle de liberté parle implicitement de la vie. Mon client et frère Charles Blé Goudé reste cependant serein. Il s'est forgé un mental. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Une décision de justice est l'affaire des juges. Il faut épouser une philosophie face à une telle réalité, celle qui contient la thèse de l'abandon dans de pareilles circonstances. Nous nous disons que de toutes les façons, il y a deux cas. Soit le procès s'arrête ou le procès continue. On n'invente pas la vie. Cela nous permet de mieux vivre. Maître, justement sur les cas possibles, pouvez-vous nous en dire davantage? La chambre d'appel peut-elle changer l'acquittement et décider de condamner messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? La chambre d'appel ne peut pas condamner messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous avons une affaire qui est très spéciale et il faut la comprendre, sinon vous allez vous perdre en conjecture. Dans une procédure pénale classique, le procureur qui poursuit finit de présenter sa thèse d'accusation avec ses témoins et il verse au débat des documents et des pièces. Lorsqu'il finit, les avocats de la défense font comparaître aussi les témoins et versent au débat leurs documents et leurs pièces. C'est le principe du contradictoire qui est garanti tout au long du procès. L'affaire est mise en délibéré pour que la décision soit rendue. Dans notre cas, il y a une spécificité à ne pas perdre de vue si vous voulez comprendre la décision du 31 mars 2021. Les avocats de la défense n'ont pas présenté de témoins. Nous sommes dans une situation dans laquelle seul le procureur a présenté sa thèse. Et les avocats de la défense ont dit au juge de la chambre de première instance 1 qu'il n'y a pas lieu de procès continu parce que celui qui poursuit, à savoir le procureur, n'a pas démontré l'existence du plan commun qui est l'élément constitutif fondamental pour qu'on puisse retenir l'infraction de crime contre l'humanité. Il n'y a pas de crime contre l'humanité sans l'existence d'un plan commun, c'est-à-dire sans une entreprise criminelle ayant organisé les attaques systématiques contre la population civile. C'était cela la question que les juges de la chambre de première instance 1 ont tranché le mardi 15 janvier 2019 en acquittant messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges à la majorité, pas à l'unanimité, ont estimé effectivement avec les deux équipes de défense que le procureur de la CPI n'avait pas démontré qu'il existait un plan commun visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir qui aurait compris la commission de crimes contre des civils, l'existence d'une politique d'attaque contre la population civile et que les accusés auraient avec intention ou connaissance contribuer à la commission des crimes ou de leur discours visant à ordonner, solliciter ou encourager des crimes. Les juges ont acquitté les accusés et ont ordonné leur libération immédiate. C'est contre cette décision que le procureur de la CPI a fait appel en se fondant sur des arguments techniques qu'il n'est pas nécessaire de développer ici. Voici ce qu'il faut savoir pour comprendre la décision du 31 mars 2021. La chambre d'appel va décider sur cette décision. Est-ce que la chambre de première instance 1 en rendant sa décision d'acquittement, n'a pas commis une erreur? Je préfère simplifier la chose comme ça. Les deux hypothèses sont celles-ci. Les juges peuvent décider de débouter le procureur et ce serait la fin du procès, ou ils pourraient ordonner la poursuite du procès interrompu par la décision d'acquittement du 15 janvier 2019. Voici, sauf grande surprise, les deux hypothèses possibles. D'un point de vue technique, la poursuite de ce procès va engendrer beaucoup de questions procédurales. La chambre de première instance 1 n'a plus sa même composition. Les juges ont changé. Faut-il continuer avec d'autres juges là où la procédure a été interrompue? Les nouveaux juges n'ont pas connu la procédure antérieure. Faut-il un nouveau procès? Nous sommes dans une situation telle que je ne souhaite pas d'avoir ma tête en ce moment. Mais je suis sérieux. Maître, quelles sont selon vous les chances de la confirmation de la décision d'acquittement des accusés? Monsieur, le 31 mars 2021 sera, selon moi, la suite logique de ce qui a commencé. Je n'en dirai pas plus. Attendons et abandonnons-nous. L'espérance ne déçoit jamais, peu importe le temps.
Maître Indri Claver, quel est votre plus beau souvenir que vous gardez de ce procès? Nous aurons le temps. Quand ce procès finira effectivement, je rendrai le témoignage et vous allez comprendre beaucoup.